vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un tag et c'est le tag être youtubeuse. Donc on va tout de suite commencer aux questions. Donc première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Donc j'ai tout simplement voulu partager en fait des connaissances, des astuces, voilà, tout simplement le partage. Donc que ce soit entre ce que moi je poste et ce que les gens aussi mettent sur YouTube, voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième question. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Donc oui, j'avais pas mal d'appréhensions et oui, j'ai hésité à mettre ma première vidéo. Il faut savoir que quand j'ai posté ma première vidéo, je venais en fait de rentrer dans un nouveau lycée. Donc pour dire un peu, voilà, un peu les choses. Et en fait, les personnes de ce lycée, en fait, me connaissaient pas tout simplement. Donc je m'étais dit, c'est pas comme si en fait les personnes ils te connaissent déjà. Et après tu te dis, ils te connaissent dans YouTube. C'est un peu, je trouve que c'est un peu plus différent que là, les gens connaissaient avec YouTube. Parce que moi je me suis dit, voilà, tu mets ça sur, enfin en même temps je mets ça, les vidéos que je poste, je les mets en même temps sur mon compte perso de Facebook pour dire voilà, j'ai fait une nouvelle vidéo. Dès le début en fait j'ai dit que je faisais des vidéos YouTube. Après ça plaît pas. Mais je préférais voilà le dire que je faisais des vidéos, que les gens après venaient me dire en l'apprenant ah en fait tu fais des vidéos YouTube, nanana. Voilà, j'ai préféré la faire à l'envers et tout simplement dire aux gens voilà je fais des vidéos YouTube, si vous voulez les regarder c'est bien, si vous voulez pas c'est pareil, après que ça plaise ou que ça plaise pas voilà. Après j'avais envie de le faire, excusez-moi. J'avais envie de faire des vidéos, donc après voilà les personnes que je voyais tous les jours me prenaient avec, donc ils avaient pas de changement si on peut dire. Donc voilà. Donc j'ai hésité et puis finalement je me suis dit je tente et puis je me suis dit en fait si ça marche tant mieux. Mais j'avais vraiment peur au début en fait que les gens mettent que des choses négatives. Vraiment, ils disent vraiment tes vidéos c'est nul, t'es trop nul. Enfin, il y a eu des gens comme ça, voilà, et j'avais pas envie de ça, donc je m'étais dit je vais commencer. Et si je vois que ça marche pas, je supprime et puis voilà, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, que penses-tu de tes premières vidéos, positifs, négatifs? Donc, je viens de revoir ma première vidéo et comment dire que la première chose qui m'a choquée, c'est juste la luminosité qui est pourrie, mais de chez pourrie. Pourtant, je m'étais dit, je me rappelle quand j'avais tourné, les premières vidéos, je m'étais dit, oh, je faisais attention en fait à la luminosité, c'est pas comme si je m'en foutais, non, je faisais attention, mais quand je vois le résultat, je dis c'est juste horrible. On voit presque pas, c'est juste pourri la luminosité. Et pour expliquer en fait la vidéo, si vous allez voir les premières vidéos, les 3 premières à peu près, 3-5 premières, en fait sur YouTube on voit juste un petit rectangle, ça fait pas toute la bannière. Tout simplement parce que je filmais comme ça, mon téléphone, là où vous voyez d'ailleurs. Je le filmais tout simplement comme ça, au lieu de le mettre comme ça. Donc ça, quand je filme avec mon téléphone, voilà, je le mets comme ça vous me voyez entièrement dans la vidéo. Enfin, j'ai pas un écran rétréci si on peut dire. Et avant, je le filmais comme ça. Et j'ai mis un petit bout de temps avant de comprendre. Donc voilà, et ça j'aime pas du tout. Ça fait. Même imagine, t'as une bonne luminosité, t'as une très bonne vidéo à la base. Si tu filmes comme ça et qu'on te voit dans un petit écran entouré kiki, je trouve que ça gâche tout. Donc voilà. Après en positif, les premières, il y a pas mal de choses que j'aimerais changer. Donc voilà, même au début j'ai toujours. Là en plus je sais pas si je le dis toujours, mais avant j'ai toujours donc. Il y a des mots toujours qui reviennent à chaque fois et j'ai mis un moment avant de me rendre compte et c'est parce que j'ai montré forcément mes débuts à ma famille, leur dire est-ce que tu trouves ça bien, hein. Mais toujours mais tu dis toujours donc il faut que j'arrête et puis des fois je faisais des vidéos exprès parce qu'après je le savais que je disais toujours ce mot
Donc les positifs, il n'y en a pas trop. Voilà, heureusement maintenant il y en aurait plus à dire de positifs. Enfin, je trouve. Ensuite, quatrième question. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu arrêter un jour? Donc ma première vidéo, je viens de regarder, a été postée le 21 septembre 2013. Donc ça va faire plus d'un an que je l'ai maintenant. Et je compte arrêter un jour YouTube. Enfin, je pense qu'à un moment, la vie fera que j'ai plus le temps de faire ça. Mais c'était pas pour tout de suite, hein. Clairement, je ne pense pas que ça soit tout de suite. Je vais pas dire, voilà, je vais m'arrêter dans un an, dans 2 ans, dans... Je sais pas. C'est pas prévu pour l'instant, mais je pense qu'à un moment, t'as même plus d'idées à faire de vidéos, quoi. Je pense qu'à un moment, voilà, t'as épuisé le stock et voilà. Donc je compte arrêter un jour, mais pas tout de suite. Ensuite, cinquième question, t'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Oui, il y a une vidéo qui me vient tout de suite en tête, qui se fait normalement avec la petite crapule là qui est juste ici. Voilà, qui dort profondément, hein, toujours. C'est sa passion de dormir. Donc, pour expliquer, je pense que vous avez peut-être compris. Parce qu'à la base, je voudrais faire. Je l'ai faite en plus déjà cette vidéo, mais le son, je sais pas, on me voit, mais le son ne sort pas de ma bouche. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs vidéos où ça a fait ça, et je sais pas comment rectifier les choses. Donc, je veux la refilmer pour faire le tag mon animal de compagnie. Sauf que à chaque fois, il y a toujours un truc qui va pas, sachant que c'est un tag quand même assez long à faire. Donc souvent on va dire quand je finis de le filmer, ça fait à peu près 20 minutes, allez, 20-25 minutes où je filme. Et il y a toujours un truc qui va pas. Soit madame à un moment elle en a marre, j'arrive plus à la mettre devant. Parce que forcément quand je tourne la vidéo, je la mets avec moi pour que vous la voyez en même temps. Ce que je trouve un peu logique pour la vidéo. Et il y a toujours un truc qui va pas. Soit je me mets à bailler, soit je dis une bêtise, soit j'accroche un mot. Enfin, soit c'est elle pour le coup qui va bailler, ou elle va faire une tête bizarre, ou j'arrive pas à la faire venir, ou on la voit mal. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas. Ou des fois c'est même l'ordi des fois qui bug. Enfin, je sais pas, il y a toujours un truc qui va pas. Donc j'ai dû la filmer plus de 20 fois cette vidéo. Et j'arrive pas. J'arrive pas à la filmer. Je sais pas comment je me débrouille. Un jour, je vais y arriver, hein. Mais j'ai dû essayer 4 fois, 4-5 fois de la faire, cette vidéo. Et à un moment, bah, tu sais, quand à force tu reprends toujours la vidéo, tu refilmes, tu refais les mêmes questions, tu réponds les mêmes choses, tu sens bien qu'à un moment, bah, c'est pas spontané en fait ce que tu dis. Donc je vois pas trop l'intérêt non plus de faire une vidéo comme ça où tu réponds machinalement. Je pense que quand tu fais une vidéo sur un tag, faut que ça vienne naturellement, sinon je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Ensuite, sixième question, t'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Oui. Enfin, moi en fait quand je fais une vidéo, quand je sais qu'il y a un bug, en fait je refilme tout de suite après. Enfin, j'arrête la vidéo, donc ça a fait une vidéo, et après je remets tout de suite. Enfin, je suis pas comme la plupart des gens, en fait je filme tout d'un coup et je coupe. Je fais non. Dès qu'il y a un truc, j'arrête tout, hop, et je recommence tout. Donc même si c'est voilà, ça peut des fois me faire perdre du temps. Enfin, je sais pas trop concrètement si ça peut me faire perdre du temps ou pas parce que je fais pas trop de montage, donc voilà, je préfère autant que ça soit les vidéos toutes bien tout le long, quitte à refaire la vidéo. Donc voilà. Et en fait, on va dire que c'est surtout en fait au moment où je fais le bug, le moment où je fais le truc, je vais partir dans un délire, mais un gros délire où je vais me mettre des fois à chanter, je vais me mettre à rire, enfin, des fois Bambou même après elle fait des réactions, enfin, elle me regarde, mais genre, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, t'es pas fraîche, quoi, enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas chez toi, et ça me fait trop rire à chaque fois, enfin, je sais pas. Je pense qu'un jour, je garderai peut-être ces moments-là où je vous ferai un bêtisier, parce que des fois, ça va loin quand même. Je me dis, s'il y a une personne qui me voit en même temps, mais doit se dire, mais elle est folle, celle-là, il y a un problème, on l'a perdue, il y a, je sais pas. Des fois, il y a un pétage de plomb dans le cerveau qui se fait, je sais pas pourquoi. Mais non, après, je les garde pas à ces moments-là, donc je supprime directement la vidéo et voilà. Mais ça arrive souvent, donc ça va. C'est vrai que souvent, quand je fais une vidéo,
Il y a rarement une fois où je vais pas rigoler, je vais pas couper pour rigoler et après reprendre, donc voilà. Ensuite, qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et en combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Donc, j'utilise pas, enfin, si j'utilise un logiciel, enfin, c'est le montage de YouTube tout simplement. Et parce que j'ai pas de logiciel de montage, enfin, j'en ai un que j'ai installé gratuitement. Le problème, c'est que j'avais fait une vidéo, enfin, j'avais fait exactement un montage en fait de bambou là. Et en fait, parce que j'ai des vidéos dès de sa naissance, enfin de ses un mois, même plus jeune je crois, non quelques jours, je suis bête, quelques jours, jusqu'à maintenant en fait. Et j'avais fait une vidéo où on voyait son évolution et tout, c'était super bien fait. Et je voulais la poster sur YouTube d'ailleurs pour bah, montrer un peu son évolution et puis pour moi tout simplement parce que c'est la voir grandir, ça, voilà, ça grandit tellement vite cette petite boule de poil. Un bambou, tu dors? Tu dors mon cœur? Regarde. Petite tête, petite tête craquante. Donc voilà, et j'adore voir son évolution. Et j'avais fait cette vidéo super bien. Et j'avais mis longtemps en plus à la faire, à retrouver à trouver les photos, à les trier, enfin voilà. Et, ah ouais. Et une fois posté, en fait, il y avait le nom, enfin en plein milieu, vous voyez, de la vidéo. Il y avait le nom du logiciel et qui faisait juste très moche, donc j'ai pas pu la poster. Donc j'ai toujours la vidéo dans mon ordinateur, mais je peux pas la poster. Donc je suis restée au logiciel de YouTube et comme je veux pas acheter un logiciel et que je suis pas sur Mac, voilà, je suis restée à YouTube. Et en combien de temps je passe en moyenne sur une vidéo? Ça dépend à tourner, je sais pas trop. Je dirais à peu près 1 heure. 1 heure entre le moment où le temps que je filme, le temps que ça charge sur YouTube, le temps. En fait, je vais expliquer. Je fais une première fois où là, c'est ce que je vous dis. Là, ça, cette vidéo, le moment où je parle, je vais le télécharger une fois sur YouTube. Après, j'ai déjà tout préparé, mon intro et mon générique de fin. Donc, je vais retélécharger une seconde fois euh, pour mettre le montage, en fait, tout simplement. Parce que je fais pas, en fait, c'est ça le truc, c'est que je le fais en 2 fois. Je fais une fois le téléchargement, la vidéo où je parle, et après, je retélécharge une seconde fois par YouTube et j'accroche en fait tous les bouts de montage en fait, l'intro et le générique de fin. Donc en tout j'en ai à peu près pour si ça charge bien parce que des fois c'est assez long. Donc ouais à peu près 1 heure maximum, ouais non 1 heure, 1 heure et demie, ouais autour d'1 heure quand même. Parce que bon voilà, autour d'1 heure. Ensuite, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Je dirais bien j'aime beaucoup les tags. Mais celle que je préfère vraiment filmer, que je fais très rarement, c'est les dégustations. Parce que je trouve ça marrant, enfin voilà, de dire ce que je pense des produits. Et puis, enfin, c'est toujours du Candysan la plupart du temps. Enfin, donc c'est des produits que je connais pas, donc j'aime bien découvrir. Et puis après, bah, revoir aussi mes impressions. Voilà, j'aime bien. Après, enfin, les vidéos que je fais, c'est des vidéos que j'aime faire, donc voilà. Excusez-moi pour la sirène. Je me demandais si Bambou allait hurler, mais non, on a échappé à ça. Ensuite, 9e question, donc c'est bientôt la fin. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Donc la plupart du temps, je suis soit en pyjama, soit en jogging. Et parce que déjà en haut, vous pouvez voir, je suis assez décontractée la plupart du temps. Parce que dès que j'arrive, autant quand je sors, je m'habillais bien et tout, mais bon, quand je suis chez moi, j'ai pas envie de m'embêter, des gens, vous voyez. Là, même si là, en fait, je suis pas trop sortie aujourd'hui, donc pas du tout. Même. Je sors ce soir, tout simplement, je vais juste à mon cours d'équite ce soir, d'équitation, et pour l'équitation, voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Je mets tout simplement, vous voyez, c'est un pull en plus assez large, voilà, j'ai fait exprès de le prendre un peu plus large que ma taille pour être bien à l'aise, donc voilà. Et en bas, c'est un pantalon de sport version, je sais pas comment je peux vous dire, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, comme ça. Donc à la base, c'est un pantalon
de sport, ils disent, moi je trouve pas. Mais bon, voilà. Voilà comment je suis habillée. Ensuite, as-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Oui, j'ai déjà eu des commentaires négatifs, j'en ai pas beaucoup. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'en ai eu un grand maximum 10. Grand maximum. Mais et non, je réponds pas. J'efface le commentaire, j'exclus la personne de la chaîne et basta. Parce que ces gens-là, sincèrement, je me prends même pas la tête pour eux. Je vois pas pourquoi je vais perdre mon temps à répondre à ces gens-là, à des petits. Je suis désolée de dire le mot, mais des petits cons, voilà, qui ont que ça à faire de leur vie, tout simplement. Après, il y a des personnes pareilles, c'est pas trop la même chose. S'il y a des commentaires négatifs et t'as des commentaires où les gens vont te parler un peu. Pareil, je sais pas comment te dire. Genre, les personnes, elles vont un peu t'agresser, enfin. Je sais pas trop comment dire en fait, parce que j'ai une idée, mais je veux pas dire. J'ai une idée, mais je veux pas dire la personne en fait, parce que je trouve pas ça non plus bien. Voilà, de dénoncer, ça se fait pas, voilà. Mais les personnes, voilà, qui disent. Genre, je sais pas. Dire, par exemple, je vais faire mes créations, je vais présenter mes créas, euh, et à la fin, souvent, je demande si vous voulez que je vous montre, enfin, que je vous fasse le tuto d'une création, bah mettez-le moi en commentaire. Et après, la personne, elle va répondre, ouais, vas-y, fais ça. Euh, Enfin, c'est peut-être, enfin, je sais pas, peut-être les personnes, ça vous choque pas. Mais moi, je réponds à la personne pour ce coup-là, parce que bon, c'est pas un commentaire négatif, mais je dis à la personne, déjà, peut-être, enfin, toi un peu poli, quoi, je sais pas, tu peux dire s'il te plaît, ou je sais pas, bonjour. Voilà. Après, je dis oui, je peux le faire, mais enfin, je sais pas, on reste quand même des personnes. Je sais pas, moi, quand je laisse des commentaires sous d'autres vidéos, je vais dire bonjour, si je demande quelque chose, je vais dire s'il te plaît. Enfin, je sais pas. Ou est-ce que tu peux faire, s'il te plaît je sais pas, ça me paraît logique. Je sais pas, on est humain. Du mais non, enfin. C'est des commentaires comme ça qui me dérangent. Donc après, voilà, j'essaie de répondre correctement. Ou après, c'est vrai que moi j'avais eu des commentaires. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où j'accueille un chaton en fait. Et j'avais fait justement une vidéo bah, pour conseiller aux gens comment accueillir un chaton. Et les gens, enfin, une personne qui s'était permise tout simplement de faire sa science, quoi, tout simplement, qui disait ce que j'ai c'était faux, c'était de la merde, c'était pas vrai, vaut mieux prendre ça, alors que, enfin voilà. Je lui dis, bah non, enfin, je lui dis clairement, si je parle de ça, c'est que genre, je sais un minimum de choses, je vais pas m'amuser à filmer quelque chose si je suis pas sûre de ce que je dis. Enfin, je sais pas. Après, je vais pas non plus dire. Je vais pas m'énerver contre les personnes parce que je suis pas de ce genre-là, hein, je vais pas chercher les embrouilles. Mais si une personne sincèrement me parle mal, enfin, a pas un minimum de respect envers moi, je vais lui dire, gentiment, mais je vais lui dire. Et si une personne va tout simplement dire ta vidéo c'est de la merde, t'es con, ou je sais pas, là pour le coup, oui, je vais supprimer et puis hop. Bon, excusez-moi, j'ai répondu assez longuement à cette question, mais c'est une question qui me tient à cœur, hein, parce que voilà, je sais pas pourquoi. Bref, donc non, je ne réponds pas commentaires très négatifs. Voilà. Donc pour ceux qui ça vous amuse, bah faites-le, mais il n'y aura pas de suite, donc voilà. Faites ce que vous voulez. Hein. Ensuite, bah c'est fini. Voilà, j'allais dire une autre question, mais non. Donc, le tag a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais bon, j'espère que ce tag vous aura plu quand même. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!